votre écoute, Coûte que coûte. à votre Écoute, coûte, que coûte. Anima Sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Tu sais, Margaret, que selon la légende, Sainte Geneviève, en 448, ça fait un bail, aurait fait jaillir une source miraculeuse dans la grotte qui porte aujourd'hui son nom, donnant l'appellation au bourg situé à proximité. Et c'est donc à Sainte-Geneviève-des-Bois que nous partons aujourd'hui. C'est pas très loin de Paris. Oui, c'est pas Paris non plus, hein, n'est-ce pas Françoise? Oui. Enfin non, c'est pas Paris, quoi. On a la chance d'être plus au calme. C'est vrai que... Bonjour Françoise. Ah oui, pardon. Bonjour Margaret. Bonjour docteur. Philippe, bonjour Françoise. Alors, que nous vaut le plaisir de vous accueillir, chère Françoise? En fait, par ma voix, ce sont plusieurs personnes qui cherchent à s'exprimer. Eh oui, on a été témoins au cours des siècles de nombreux cas de possession par les esprits malins. Des cas pour certains validés par le Vatican, carrément. Comment ça? Oui, alors ça n'a rien à voir avec la schizophrénie. On vous écoute, qui que vous soyez. Ah non, vous m'avez pas comprise, oulala, tout va bien dans ma tête. Non, j'avais parce que je suis visiteuse de prison à Fleury-Mérogis. Pourquoi ? Vous savez, les gens sont dans un désespoir terrible et dans une grande solitude. Ah bon ? Je croyais qu'ils étaient plusieurs par cellule. Ah oui, mais justement, c'est cette promiscuité qui est très isolante. Oui, mais alors c'est un petit peu contradictoire. Expliquez-nous ça bien, hein, Françoise, allez-y. Non, c'est pas vraiment contradictoire. Le fait qu'il n'y ait plus d'intimité chez les détenus renvoie à des choses très violentes qui provoquent un sentiment de perte de l'identité et donc qui isole. Et quelques détenus m'ont demandé de vous faire part de leur désarroi, de façon à ce qu'on entende leur voix pour qu'ils se sentent vivants. Ouais. Alors c'est tout à votre honneur, hein, et c'est un geste d'empathie tout à fait louable de votre part, Françoise. Simplement, je me demande si vous êtes dans la bonne émission. Alors comprenez-moi, je ne vous chasse pas, hein, mais ici c'est pas une tribune, hein, où les groupes peuvent exprimer telle ou telle revendication. Hein. Non, ils revendiquent rien. Ils veulent juste, à travers ma voix, témoigner de leurs conditions particulièrement inhumaines de détention. Madame, ils sont pas là par hasard, pardon, mais s'ils se retrouvent derrière les barreaux, c'est qu'ils ont commis un crime ou un délit. Ils paient leur dette à la société, voilà. Bien sûr, mais c'est déjà énorme d'être privé de liberté, et même ceux qui ne contestent pas leur condamnation refusent de perdre leur dignité. Oui, mais la femme qui s'est fait violer, vous ne pensez pas qu'elle aussi, on lui a volé sa dignité à vie ? Parce que moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi vous vous démenez à offrir aux détenus un soutien psychologique que beaucoup de victimes ne reçoivent pas. C'est pas l'un ou l'autre. L'idée, c'est que les détenus soient réinsérés plus tard dans la société, non ? Il n'y a aucune raison qu'on leur fasse subir une double peine. Oui, ça, le problème de la sodomie en prison, c'est encore autre chose. Hein. Pardon ? La double peine. Alors, pardon Françoise, si je comprends bien, ce qui vous trouble, vous, c'est que les détenus souffrent. Oui. Donc, si un enfant fait une bêtise, il faut lui infliger une punition, mais qu'il ne le fasse pas souffrir. Vous pensez que du coup, il retiendra la leçon ? Mais vous savez, être privé de liberté, ça fait déjà suffisamment souffrir. Oui. Mais vous comprenez bien que si ça se résume à attendre tranquillement dans un hôtel, bon, j'exagère exprès, sa remise en liberté, je vois pas si on peut encore parler d'une punition. Non, mais alors là, vraiment, vous exagérez. C'est très loin d'être l'hôtel. Je vais vous dire, la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, c'est pas du tout amélioré. En février, le nombre de personnes incarcérées a encore augmenté de 6,4%. Et même si l'État a fait l'objet de condamnations pour non-respect de la dignité humaine, ça n'a rien changé aux conditions de vie carcérale. Le taux de surpopulation est quasiment de 113%. Il y a moins d'une personne sur 10 qui bénéficie d'une formation professionnelle. Moins d'un quart de détenus qui exercent un emploi à 2 € de l'heure. Ça fait quoi, moins d'une personne sur 10 ? En gros, 1 sur 11. Voilà. Ah oui, d'accord. Non, parce que je me disais, c'est quoi être moins d'une personne ? Là, pour le coup, c'est sûr que ça doit pas être facile de trouver du travail. Je veux dire que c'est très pénible. Oui, mais on le sait, ça, madame, c'est la prison, quoi. Et pour éviter d'y aller, il suffit de respecter la loi et de tuer personne. Eh oui.
Enfin, d'abord, il n'y a pas que des meurtriers. Ensuite, je vous parle des conditions. Je ne sais plus comment vous le dire. Enfin, les conditions qui sont épouvantables. Ils sont condamnés à être privés de liberté, pas à être torturés. Rendre la justice, c'est pas se venger. Sinon, c'est la loi du talion. Tu as tué, eh bien je te tue. On rétablit la peine de mort, alors. Allô? Oui. Allô? Oui. Vous êtes mariée, madame? Non, on attend qu'ils sortent. Ah, D'accord. Ouais, c'est pour ça que c'est un sujet qui vous tient autant à cœur. Est-ce que vous croyez, Françoise, que si votre futur mari, donc ce futur ex-détenu, n'avait pas volé votre cœur, quelles que soient les raisons de son incarcération, ça ne nous regarde pas. C'est vrai, ça ne nous regarde pas ce qu'il a fait. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Ça vous regarde pas. Exactement. Eh oui. Eh bien, est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu d'être visiteuse de prisonniers, vous seriez aujourd'hui visiteuse de victimes? Voilà, alors ça, c'est curieux. Cette femme a l'opportunité de s'exprimer au nom des détenus qu'elle soutient et elle raccroche parce qu'on la met face à ses contradictions. C'est fou. Elle renonce à sa liberté d'expression. Oui. C'est intéressant, non? Oui, très. Eh bien, souhaitons à Françoise de trouver le bonheur auprès de son détenu. Mais attention, Françoise, car comme nous le dit Will Cuppy, le rossignol reste fidèle à sa compagne aussi longtemps qu'il est enfermé dans la même cage. Attention, Françoise. Attention. Cette émission a été mise en ondes par Yann Chouquet, bien sûr. Merci Yann et merci à vous tous. Au revoir, Philippe. Au revoir Margaret. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.